Aujourd'hui, on vit dans un monde de plus en plus saturé d'objets, d'informations, d'attentes. Et paradoxalement, jamais autant de gens ne se sont sentis perdus, stressés et insatisfaits. Et si la solution, ce n'était pas d'avoir plus, mais d'avoir moins. Moins de distractions, moins de possessions et moins de poids sur les épaules. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui dans cette vidéo, comment être plus heureux avec moins dans ta vie. Pas seulement dans ton placard, mais surtout dans ta tête et dans ton quotidien. Quand on pense minimalisme, on imagine souvent une maison ultra épurée. Et c'est vrai que ça commence souvent par là. Faire du tri dans ses affaires, ça libère de l'espace. Mais le minimalisme, c'est pas qu'une question d'objets. C'est aussi réduire le bruit dans ta vie, choisir quelles informations tu consommes, simplifier ton agenda, apprendre à dire non, apprendre à lâcher prise sur ce que tu ne contrôles pas. Une étude menée par l'Université de Californie à Los Angeles a montré que les espaces encombrés augmentent le stress. Mais ce qu'ils ont découvert, c'est que le désordre mental, toutes ces choses qu'on laisse traîner dans notre esprit, peut être encore plus épuisant. On nous pousse toujours à en vouloir plus, et en grande partie à cause des réseaux sociaux. Une plus grosse maison, une meilleure voiture, un meilleur job. Mais ces attentes, elles nous volent quelque chose de précieux. Notre capacité à apprendre ce qu'on a déjà. Et si, au lieu de chercher ce qui te manque, tu te concentrais sur ce que tu as. La psychologie positive parle beaucoup de gratitude. Des chercheurs comme Robert Emmons ont prouvé que noter chaque jour 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant peut significativement augmenter ton bonheur. Pas besoin que ce soit quelque chose de grandiose. Ça peut être un sourire, un rayon de soleil, un bon repas, avoir de l'eau courante. Ces petites choses, c'est elles qui vont donner du sens à ta journée et à ta vie. Et grâce à ça, tu vas pouvoir apprendre à relativiser. Prendre du recul, ça change beaucoup. Parce que souvent, ce qui nous rend malheureux, ce n'est pas la réalité. C'est la façon dont on l'aperçoit. Imagine une échelle de problèmes. Ce que tu vis aujourd'hui, est-ce que ce sera encore important dans 5 ans? Dans 10 ans? La plupart du temps, la réponse est non. Et relativiser, ce n'est pas nier ce qu'on ressent. C'est juste se rappeler qu'on n'est pas le centre de l'univers. Qu'il y a des choses plus grandes que nous. Et ça, c'est libérateur. J'ai appris petit à petit à relativiser. Je pense que le fait d'être pompier, ça m'a beaucoup aidé aussi. C'est pas une tâche facile d'apprendre à relativiser. Parce qu'à des moments, tu traverses des épreuves qui vont te toucher. Essaye de le faire petit à petit et surtout, écris dans ton carnet les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. C'est ça qui va vraiment t'aider à relativiser. Et tu verras que finalement, la situation que tu vis actuellement, elle est pas si grave que ça. Une étude a montré que se connecter à quelque chose de plus grand, que ce soit la nature, une communauté ou même une croyance, peut augmenter notre sentiment de bonheur et de sens. Alors voilà, être plus heureux avec moins, ce n'est pas une question de mode de vie ou d'esthétique, c'est un choix de simplicité, d'être présent et de relativiser. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à relativiser. Encore une fois, c'est pas une tâche facile. N'hésite pas à me dire ce que toi tu fais pour apprendre à relativiser. J'y arrive petit à petit et je sais que toi aussi tu peux le faire. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo, on se retrouve bientôt pour la prochaine. Salut tout le monde. 面白い。Me crois-tu vraiment à ce point stupide pour me priver du meilleur d'entre nous?